catégories des ennemis, ou trois. Il y a celui-là qu'on appelle ennemi occasionnel. Il y a celui-là qu'on appelle ennemi juré. Et il y a celui-là qu'on appelle ennemi amibe. Vous allez me comprendre. Je dois m'expliquer. Je parle des trois catégories des ennemis. Premier ennemi, c'est l'ennemi qu'on appelle ennemi occasionnel. Qu'est-ce qui est ennemi occasionnel? C'est quelque chose que tu ne préparais pas, quelque chose qui ne se préparait pas. Et nous le vivons, même dans nos maisons. Tu te réveilles le matin, tu quittes ta maison bien, tu dis à ta femme ou à ton mari, je pars au boulot. Mais arrivé en cours de route, l'accident. Arrivé en cours de route, l'information. Là où tu as laissé, ta femme n'est plus, ton enfant n'est plus. Tu as quitté la maison, tu as tout laissé. Mais arrivé en cours de route, tu te retrouves avec un scandale. Tu étais bien lorsque tu quittais la maison. Tu ne sentais même pas la malaise. Mais arrivé en cours de route, tu meurs. Celui-là, on l'appelle ennemi occasionnel. C'est quelque chose que tu ne préparais pas. Quelque chose qui ne se préparait pas. Il y a des problèmes occasionnels. Il y a des guerres occasionnelles. Il y a des circonstances occasionnelles que tu ne s'entendais même pas. Deuxième ennemi, c'est l'ennemi qu'on appelle ennemi amibe. Vous connaissez tous l'amibe. Peut-être toi tu n'as pas encore souffert de cette maladie, mais demandez la personne qui vous parle ici devant. J'avais fait comme ça. 5 ans. J'étais devenu comme le premier doigt. Mince. Quand il me touche comme ça, j'ai commencé à ramper du début de la parcelle jusqu'à sa fin. Ami, c'est qui? C'est quelque chose qui vit. Il se fait ami de toi. Parce qu'il vit avec toi. Il mange avec toi. Si tu prends de l'eau, lui aussi prend de l'eau. Si tu dors à côté droite, il passe aussi à côté droite. Si tu dors à côté gauche, il passe aussi à côté gauche. Donc il se fait ami de toi. Or, c'est un ennemi. Wakati toi tu as pensé kukumaliza, il est si quoi ta kwa rafiki yako. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des gens comme ça. Unajua kama huyu mimi naishi naye sikuwa na problème. Nous sommes bien. Mais utakuta tu siku ya problème moja itachomoka, yeye ndio akona kukumaliza. Unasema je n'imaginais pas que na wewe unaweza fanya hivi. Il s'est fait ami, or c'est un ennemi. Il y a aussi l'autre qu'on appelle juré. Donc lui dans sa vie, il a juré. Notre ennemi juré que nous avons sur la terre, c'est Satan. Il n'aime pas que tu sois béni. Il n'aime pas que tu sois élevé. Il n'aime pas que tu connais Dieu. Il est jaloux de toi. Il s'est fait ennemi juré. Il y a des problèmes que tu vis, sont des problèmes jurés. Dès le commencement de ta vie jusqu'à présent, tu es en train de vivre la même chose. Il y a des choses que tes parents, tes arrière-parents ont vaincu. Toi tu viens encore, tu passes dans ces problèmes. Donc ce sont des problèmes jurés. Les problèmes là sont déjà jurés dans votre famille qu'ils ne vous abandonneront pas. Mais ce matin, vous avez la chance, c'est parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Je suis en train de vous informer ce matin, qu'il soit occasionnel, amibe, juré, il va laisser ta vie libre maintenant. De toutes leurs catégories, je les décris du haut de la chair, qu'ils vont laisser ta vie maintenant. Qu'il s'assoit ennemi occasionnel, qu'il s'assoit ennemi amibe, celui qui se fait ton ami, or il est ennemi. Qu'il s'assoit l'ennemi juré, je le déclare, c'est le moment de libérer ta vie. Je lève mes mains, j'ordonne de quitter ta vie à partir de maintenant. Qu'il se rassure de te laisser libre pour que tu puisses maintenant bien avancer. Nous sommes en train de lire l'histoire d'un homme appelé David.
David, c'est qui? Il fit un berger. Il vivait à la forêt. Son travail était seulement de paître les brebis de son père. Matin, midi, soir, il veillait sous les brebis de son père. Lorsqu'il vivait à la forêt, ici en ville, il y avait un grand combat entre les Philistins et les Israélites. Il n'avait pas l'information. Un jour, il est venu visiter sa famille. Il n'a pas trouvé ses frères. Son père lui dit, va au front. Va laisser à manger à tes frères. Lorsqu'il est allé au front, il trouve ses frères dans la guerre. Ce qui l'a étonné, c'est de voir quelqu'un, un homme, en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il attend. Il dit, celui-là c'est qui? Il a eu le courage d'aller demander ses frères. Par sa taille et le niveau qu'il a fait, il a été mépris par ses frères. Tu n'as pas à rencontrer ici. Tu n'as pas à demander ici. On connaît ton orgueil. Laisse-nous rentrer à la maison. Il dit, ah, comment ça? Écoutez, dans la vie, tu ne peux pas avoir 100% des gens qui peuvent t'encourager de faire quelque chose. Si vous pouvez avoir 100% des gens qui sont à côté de toi, 20% qui peuvent t'encourager, 80% peuvent te décourager. Mais si tu es découragé, toi, ne te décourage pas. Dans chaque chose, même si tu vends l'échec, ne te décourage pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est déjà découragé que ce matin, prends courage. Même si tu as déjà échoué 50 fois, ne te décourage pas. 51e fois, tu vas réussir. Il y a un monsieur qu'on a suivi son histoire. Celui qui a fabriqué les persodents, appelé Golgoth. Il a échoué pendant 999 fois. Mais 1000e fois, il a réussi en donnant les saveurs du Golgoth. Aujourd'hui, il est milliardaire. S'il regardait son échec de 999, est-ce qu'il devrait être encore milliardaire? Tu peux échouer 100 000 fois. Ayez le courage. Forcez encore. Percez encore. Même dans le ministère. Même dans tes affaires. Même dans ton boulot. David, on l'a découragé. Il a été découragé par ses propres frères. Mais lui, s'est encouragé. Même si on te décourage, encourage-toi. Tu peux aller à quelqu'un, il te dit, hautaweza ile. Mais toi, dis à ton cœur, mie nitaweza. Nilikuwa nakuja kukupima tu niangalie mwisho wa akili yako. On lui dit, David, rentre à la forêt. Va s'en charger de ce que tu fais là-bas. On l'a pris comme berger de brebis. On ne savait pas qui c'est un guerrier. Parfois on te méprise par ta taille, par ton niveau, parce que tu n'as rien. Mais on ne sait pas qui tu es. Mais si toi tu te connais qui tu es, ne te décourage pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas d'être découragé. N'accepte pas d'être abandonné. N'accepte pas d'être repoussé. Si on te repousse, avance-toi. Il regarde et dit non. Il a laissé. Tu peux contacter quelqu'un avec ton projet et il ne dit rien. Laisse-lui.